Bonjour à tous, le point 2.3 de votre manuel, de votre cahier d'exercice, à la page 97. On va parler des opérations sur les polynômes. On commence par l'addition des polynômes. Mais bien sûr, avant de commencer à additionner des polynômes, il faut être certain de savoir additionner des monombres. Qu'est-ce qu'un monombre? C'est seulement lorsque tu as des termes, exemple x plus x, ça me donne 2x. Donc, j'ai deux monombres. Un monombre, pense à un monocycle, donc une seule roue. Donc, monombre, un seul terme. Donc, j'ai un monombre qui est x et je l'additionne avec un autre monombre qui est x, ce qui me donne 2x. Souvent, dans l'algèbre, vous avez bien de la difficulté parce qu'il y a des lettres, mais pensez que c'est des objets. Donc, l'objet x plus un autre objet x, ça me donne deux fois cet objet-là. Okay. Dans votre manuel, dans votre cahier d'exercice, vous avez 5y à la 3 plus 3y à la 3 plus 2y à la 3. Donc ici, j'ai 3 fois des monombres qui contient la variable y à la 3. Donc, en algèbre, on tient toujours compte de la lettre et de l'exposant. Donc, il faut que ça soit le même truc. Donc, j'ai toutes des y3. Okay, c'est mon terme, c'est des y3. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est additionner les coefficients. 5y3 plus 3y3 plus 2y3, ça fait donc 5 et 3, 8 et 2, 10. Et mes variables restent des y3. Parce qu'en algèbre, lorsqu'on additionne ou lorsqu'on soustrait, les variables ne changent pas. Donc, à la suite de ça, de votre manuel, vous avez aussi l'exemple 5mn plus 3mn plus 4n plus 2n. Donc, encore là, nous avons 4 monombres et je dois additionner ces monombres-là. Donc, 5mn plus 3mn plus 4n plus 2n. Qu'est-ce que j'ai comme monombre, comme paquet? Je pense en termes d'objets. Bien, j'ai des n ici, puis j'ai des mn. Ce n'est pas la même chose des n que des mn. Même si c'est la même lettre, c'est le paquet de lettres qui doit être identique pour les additionner. Donc, 5 plus 3, ça me fait 8 mn. Et 4 plus 2, ça me fait donc 6 n. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre ici? Mais la réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai deux paquets qui sont différents en termes de lettres. Ici, j'ai juste des n, et ici, j'ai des mn. Donc, je ne peux pas additionner des choses qui sont différentes. Donc, ça, c'est l'addition des monombres. C'est important de savoir additionner les monombres avant de commencer à additionner des polynômes. Si je veux additionner des polynômes, mais le principe va rester le même. Je vais effacer ça ici. Si vous voulez revenir, apaiser sur reculons sur votre vidéo, ça va être fort simple. Et on va y aller avec deux monombres, deux binômes. Donc si j'ai 7 A2B plus 4 B, et je additionne avec un deuxième binôme, mettons 8A2B plus 6B. Si j'ai deux paquets, donc deux binômes, qui sont situés entre mes parenthèses, et je dois les additionner. Lorsque tu additionnes des binômes, des trinômes, peu importe le polynôme, la seule chose qu'il faut que tu regardes, c'est est-ce qu'en avant de mes parenthèses, est-ce qu'il y a un moins? S'il n'y a pas de moins, c'est la même affaire que si j'additionnais tout simplement ici 4 monombres, comme ceci. Donc, excusez-moi, donc les parenthèses ne servent à rien lorsque tu additionnes des polynômes. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller vérifier des A2B. Est-ce que j'ai d'autres A2B en quelque part? Mais oui, j'en ai ici. Donc, 7 plus 8, ça fait 15 A2B. Et des 4B, ici, j'en ai 10. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre avec ça? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il me reste seulement deux termes, donc 15 A2B et 10B, et mes deux termes n'ont pas les mêmes lettres. Oui, il y a un B là et là, mais j'ai mon A2. Je pense tout le temps en termes de paquets de lettres. Donc j'ai A2B, puis si j'ai des B, donc je ne peux pas additionner ça ensemble.
Donc ça, c'est ma réponse finale. Donc pour additionner des polynômes, tout ce que tu as à vérifier, c'est que tu regardes s'il y a un moins devant la parenthèse. S'il n'y a pas de moins devant la parenthèse, mais écris toute ta ligne sous ta ligne, tous les termes. Écris tous les termes en termes de monombres, et tout simplement, tu viens additionner tes termes qui sont semblables. Donc tes mêmes lettres, tu les rassembles ensemble.